Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin, Vérité, Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment as-tu passé ta semaine? Premièrement, je veux dire bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à toi, Nadine. Nadine, j'ai passé une bonne semaine. Puis comme on fait, ça fait à peu près 2 fois qu'on fait ça à la radio, c'est tout nouveau pour ceux qui nous écoutent. C'est que maintenant, on a décidé de parler de nos coups de cœur. Et pourquoi on fait ça? Les coups de cœur, c'est quelque chose qui est joyeux, quelque chose de positif. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On sait qu'en temps de pandémie, c'est toujours pas de très bonnes nouvelles. Fait que nous, on a décidé d'égayer vos vies en vous expliquant qu'est-ce qui a été un coup de cœur dans nos vies. Et moi, Nadine, comme je te parlais avant l'émission, j'ai eu un coup de cœur. Et puis, je vais partager ça avec toi et les auditeurs. C'est que moi, j'aime beaucoup écouter l'émission Shark Tank. Et oui, chers auditeurs, j'aime Shark Tank. C'est une émission qui est vraiment... c'est pas une émission chrétienne, mais c'est une très bonne émission où ceux qui ont commencé, ce sont des personnes qui ont commencé comme nous, OK, qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils ont tellement travaillé, ils ont investi dans les bonnes places que maintenant, ils sont devenus des millionnaires. Et le but de cette émission-là, c'est admettons que tu as une idée, Nadine, que tu as créé quelque chose. Au fond, toi, tu vas à l'émission, puis tu vas présenter ton idée. Et ces personnes-là de Shark Tank, s'ils aiment ton idée, ils investissent. Tu comprends? Et là, toi, tu as la chance de développer ton idée et aussi, toi aussi, d'être un petit peu plus, d'être capable d'investir parce que tu vas faire de l'argent éventuellement. Puis au fond, où ça m'emmène, cette situation-là, mon coup de cœur, c'est qu'en regardant cette émission-là, j'ai vu qu'il y avait une famille afro-américaine, une mère monoparentale qui est venue avec ses 2 petites filles. Et qu'est-ce qui m'a touchée, Nadine? J'avais les larmes aux yeux. C'est qu'avant d'aller de rentrer dans le Shark Tank, ils ont pris un temps de prière. Amen. La petite fille, elle disait, Seigneur, aide-nous, mets les mots dans ma bouche. Fait qu'on ait un investissement. Et finalement, Nadine, je n'ai pas besoin de te dire, ils ont eu l'investissement. Ça n'a pas été facile, mais ils l'ont eu. Mais moi, je crois vraiment que Dieu a fait quelque chose là-dessus. Tu comprends? Ça a fait une différence, le fait qu'elle a prié. Puis une autre émission encore, c'est une autre dame. Ça, j'ai pleuré, je te le dis, puis je l'ai regardé, je l'ai montré à ma famille, puis j'ai pleuré. C'est une dame, une afro-américaine encore, qui était venue demander un investissement, et puis tout le monde a refusé. Là, elle a dit, j'ai à cœur de vous raconter mon témoignage. Là, elle a dit que, saviez-vous que j'ai eu un anévrisme et que j'ai eu un anévrisme et j'ai dû subir une opération pendant 11 heures de temps et Dieu m'a guéri. Amen. Et que quand elle a dit ça, Nadine, je te dis, j'ai frémi, j'arrivais pas à croire qu'elle dit ça dans une émission qu'on s'entend, c'est pas chrétien. Et tu sais que quand elle a fini de donner son témoignage, elle partait, tu sais qu'un des investisseurs a dit, il y a quelque chose qui fait en sorte que je ne peux pas te laisser partir. Je te donne le financement. Et là, j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Je sais que c'est Dieu qui a fait ça. Au fond, le message, Nadine, que je veux donner aux auditeurs, c'est que quand on met nos projets dans les mains de Dieu, nos entreprises, et qu'on le met dedans, on ne peut pas faire zéro. Dieu veut être dans toutes nos choses. Il n'est pas juste à l'église. Il veut être dans toutes nos activités. Il veut être dans tous nos projets. Il faut le mettre. Et c'est sûr que c'est lui qui peut juste ouvrir des portes que personne d'autre pourrait ouvrir. Wow, quel beau coup de cœur et témoignage aussi, parce que ça nous donne aussi la force et aussi le courage de toujours mettre Dieu dans tout ce qu'on fait. Moi, mon coup de cœur, Sandra, il est très simple. Cette semaine, c'était une semaine où est-ce que mes jeunes étaient impliqués à aider dans une communauté pour la rentrée scolaire. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est de les amener parce que ce n'est pas à côté de chez moi. Donc, le Seigneur m'a utilisé. Ces jeunes-là ont pu aider. Et je trouve que nous, en tant que parents,
On dit souvent que les jeunes, ils font rien, mais non, c'est pas vrai. Si nous, on fait l'exemple de les montrer, de s'impliquer dans la communauté, eux autres aussi, quand le Seigneur va faire son temps, en son temps, il va aussi les utiliser. Puis c'est ce qu'il a fait. Donc, je suis très fière d'eux. Ils sont âgés de 17 et 20 ans. On sait cet âge-là, des fois, soit qu'ils travaillent ou peu importe qu'est-ce qu'ils font, mais le Seigneur les a touchés de façon particulière en aidant d'autres jeunes qu'ils ne verront pas, mais quand même, c'est juste le fait d'aider qui est déjà beaucoup. Donc, on va passer par une pause musicale avec Big Daddy Wave, Lion and the Lamb. The Lion of Judah.
Donc, on vient d'écouter Big Daddy Wave, The Lion and the Lamb. Comme vous savez, on est toujours présentement sur Zoom. On va passer à notre présentation aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter notre invité, Dajena Victor. Bienvenue à l'émission. Merci pour l'invitation. Dajena, raconte-nous ton enfance, ton adolescence. Mon enfance et mon adolescence. Donc, je suis née dans une famille qui n'est pas chrétienne du tout. Je suis l'aînée. Ma mère est décédée du cancer du foie quand j'avais 5 ans. Puis elle a laissé moi et ma sœur, ma plus jeune sœur. Et après ça, mon père s'est remarié. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. Je peux pas vous dire comme c'est quand la première fois que j'ai écrit, mais ça a toujours été présent. Donc, j'ai participé à plusieurs concours littéraires, puis il y en a plusieurs que j'ai gagnés. Mais là, à ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était l'écriture, mon talent. Après ça, au secondaire, j'étais une fille sage quand même. Pas vraiment, rien d'extraordinaire vraiment à dire, mais studieuse et sage. Okay. Donc, à travers tout ça, comment est-ce que tu as pu passer ta connaissance, en fait, d'accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel? Est-ce qu'il y a eu un moment qu'on t'a présenté ça ou tout simplement que tu as passé ta vie puis il ne s'est rien passé? Je pense que c'était à travers d'un témoignage d'un chauffeur de taxi. Puis, à l'époque, j'étais avec le chauffeur de taxi racontait son témoignage et il y avait comme une amie de la famille avec moi. Et ça s'est fait très bizarrement parce que la dame m'a dit « OK, ben, ça te tente de venir dimanche à mon église et tu pourrais expliquer qu'est-ce que le chauffeur de taxi t'a dit. » J'ai dit « OK. » Alors, je suis arrivée dimanche, j'ai expliqué, puis on m'a juste dit « Mets-toi à genoux et répète après moi. » Donc, moi, je n'ai pas eu comme la grosse révélation. Mais je dis tout le temps en blague que j'ai accepté le Seigneur 2 fois. Okay. Donc, ça, c'était la première fois. Je sais, personnellement, pour moi, dans le concret, dans le réel, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais je tends à croire que dans le spirituel, il s'était passé quelque chose réellement. Puis après, plusieurs années plus tard, j'ai eu un échec amoureux et c'est de là que ça s'est passé ma deuxième conversion, si on peut dire ça. Puis c'est là vraiment que j'ai vraiment mis mon cœur. Puis c'est là vraiment que ça s'est passé. Okay. Donc, quel a été l'élément déclencheur qui a favorisé ta rencontre avec le Seigneur? Je pense les blessures. Je pense que pour la majorité des personnes qui donnent leur vie au Seigneur, tu arrives à un croisé de chemin où tu arrives à côté au mur et tu n'as pas d'autre solution. Puis tu entends souvent que Dieu est avec toi, Dieu t'écoute, Dieu t'aime, fait que tu te tournes vers ça. Puis moi, comme j'ai dit, justement, cette soirée-là, quand j'ai vraiment ma deuxième conversion, mais c'est là que j'étais rendue. J'étais vraiment rendue au plus bas que je pouvais être. Et pour moi, après ça, j'ai comme senti un changement. Bon, c'est sûr, la situation était la même chose. La soirée, c'était pareil. La situation n'a pas changé. Mais je crois fermement que il y a quelque chose dans mon esprit qui s'est passé cette soirée. Okay. Donc, si je peux dire, c'est comme si tes blessures t'ont amené à réfléchir et à dire, OK, là, il y a quelque chose dans ma vie qui doit être changé, qui doit être transformé. Définitivement. On va passer par une pause musicale qui est avec Stéphane Kéry, Parce qu'il vit.
Je crois dans le Fils. Je crois au ressuscité. Je crois qu'il m'a donné la victoire par son sang. Amen. Amen. Et je vis, oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit l'écho du cœur des cieux parce qu'il vit. J'étais dans la tombe, couvert de péché, de honte. Quand j'entendis la grâce m'appeler par mon nom. Amen. Amen. Et je vis, oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit l'écho du cœur des cieux parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre parce qu'il vit. Je peux tout par lui. Je sais qu'il tient ma vie, mes jours entre ses mains. Amen. Amen. Et je vis, oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit l'écho du cœur des cieux. Amen. Amen. Et je vis, oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit l'écho du cœur des cieux. Amen. Amen. Que mon chant soit l'écho du cœur des cieux parce qu'il vit. Parce qu'il vit. On vient d'écouter Stéphane Kéry, Parce qu'il vit. Dajena, tout à l'heure, justement, tu as dit, tu as vécu des blessures et une rupture amoureuse. Que représente Jésus pour toi personnellement? Un refuge. Je pense que c'est ça qui revient souvent. Puis ça m'aide à me rappeler que justement, quand je suis dans la vallée, il est là. Quand je suis dans le plus haut, il est là. Et il est toujours là. On entend souvent que c'est mentionné dans la Bible 366 fois ou 365 fois, tout dépendamment des versions, qu'il est toujours là, qu'il est avec nous. Puis moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a besoin de l'entendre à tous les jours. Parce qu'on a tendance à oublier ça. Donc, c'est ça, pour répondre à ta question, c'est un refuge. Oui. Aussi, ça me fait penser, il est aussi un phare. Tu sais, dans le refuge, et de loin, surtout la nuit, le bateau a besoin de voir où est-ce qu'il s'en va. Définitivement. Donc, moi, j'avais justement l'idée en tête, puis ça vient d'arriver, qu'il est justement un refuge. Donc, c'est là qu'on doit se réfugier. C'est là que le bateau doit venir, puis qu'il doit s'accoster. Donc, nous, on est le bateau, on représente. Des fois, on navigue sous des eaux qui sont plus ou moins
avec le Seigneur, il est là, il est un phare solide et qu'on puisse avoir ce refuge en lui. Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec lui? Est-ce qu'il y a une façon que tu as trouvé ce refuge en lui? Comment je décrirais ma relation? C'est quand même une bonne question. J'essaie de répondre simplement, en peu de mots. Parce qu'on n'a pas 5 heures, apparemment. Là, je regarde Sandra avec le temps, là. Ben non, vas-y. Comment je décrirais ma relation? Je pense que, comme je dis, c'est un refuge. J'ai besoin, je pense que toute personne a besoin justement de reconnaître qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose ou quelqu'un qui est plus grand que nous. Parce que justement, quand les situations nous dépassent, on a besoin de savoir et de comprendre que oui, la situation nous dépasse, mais il y a quelque chose encore qui est plus grand et plus haut que nous. Donc, j'ai cette relation, oui, qu'il est mon protecteur, mon refuge, mais aussi cette relation de l'autre côté, comme je me vois des fois comme un miroir ou un verre transparent. Mais transparent. On ne peut pas être vraiment tout à fait transparent, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour être capable de réfléchir, pour être capable de parler, envoyer justement ces mots de réconfort pour quelqu'un qui en a besoin, être les mains, être les pieds, être dans ce sens-là. Donc oui, je vois une relation qui va comme de pair, comme collaboration, mais aussi le plus important pour moi, c'est ça, c'est ce refuge, c'est ce backbone que j'ai vraiment besoin dans ma vie de tous les jours parce que chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. En fait aussi, il est ton grand bouclier parce que quand il y a des attaques, quand il y a des choses qui te viennent ou quand tu ne sais pas, tu as peur, mais tu te refuges, tu prends ton refuge et tu te mets en dessous de son bouclier. Oui, définitivement. Oui. Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je vois que ça représente pour toi. Là. Dans ce cas-ci, est-ce que dans le temps de cette pandémie-là, comment est-ce que tu as trouvé cette façon de te réfugier en Christ? Ah, mais moi, je vais dire tout de suite, moi, la pandémie, c'était pas rose du tout. J'ai longtemps, bon, j'ai pas parlé de ça tantôt, mais j'ai longtemps, et j'ai encore le cas, un combat avec la solitude. Donc, pour moi, c'était comme si c'était réglé de côté, on passe à autre chose. Mais comment je vois ça maintenant, c'est plus comme un jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà joué aux jeux vidéo quand vous étiez jeune. Chaque tableau, c'est pas que c'est comme si le méchant est devenu plus fort. Oui. Alors, maintenant, la solitude, avant, je voyais la solitude comme un être à part, comme j'ai réussi à personnifier la solitude, fait que c'était toujours moi contre elle. Mais là, j'ai réalisé avec la pandémie que la solitude en soi n'existe pas, c'est vraiment comme juste moi, puis comment je vais arriver à justement prendre soin de moi dans les moments où ça va pas, genre. La pandémie est arrivée, j'étais en voyage au mois de mars. Et quand je suis revenue le samedi, ben c'est là qu'on fermait toutes les frontières, c'est là qu'on fermait tout. Donc, j'ai passé un mois de mars quand même, mi-mars, c'était quand même correct. Ça a vraiment frappé au mois d'avril. C'était, je me sentais pas bien du tout, je ne mangeais plus. La seule affaire que je me suis promis de faire, quelques jours avant le début d'avril, j'ai un ami qui est lui aussi poète et qui nous a lancé un défi pour le mois d'avril, qui est le mois national de la poésie au Canada. Et le défi, c'était d'écrire un poème à tous les jours. Donc, c'est vraiment le seul défi que je me suis accrochée jusqu'à la fin. Mais c'était dur. Parce que à tous les jours, je parle de la solitude. À un moment donné, cette année, je voulais parler d'autre chose, mais c'est juste ça qui venait
Alors oui, la pandémie pour moi, c'était vraiment très difficile. Je faisais du télétravail avant la pandémie. Donc, je travaillais de chez moi et un peu sur la route. Bon, avec la pandémie, ils ont coupé tout le côté sur la route. Là, j'étais vraiment à la maison. Donc, ma routine en tant que telle n'a pas vraiment changé, sauf le week-end. Donc, je travaille de la maison toute la semaine. Le week-end, ben, je sors. Il y a l'église, il y a le samedi, on sort. En plus, c'est l'été, alors terrasse, tout ça. Mais il n'y avait plus ça. Donc, j'étais toujours avec moi-même, mes pensées, ça tourne en boucle. Et moi, quand j'ai une pensée, ça tourne comme 70 000 ans, comme 10 000 fois, là. Ça tourne vraiment comme une toupie. Donc, c'était pas vraiment facile. Pas vraiment facile, voilà. Mais grâce à Dieu, j'ai comme réussi à passer au travers. Parce qu'en fait, ce moment de solitude, est-ce que ça t'a permis un peu que ce soit un tremplin pour aller un petit peu plus loin dans ton écriture, ou c'est juste que ça... Ben, je dirais, je le voyais pas comme ça, mais je pense, comme j'ai dit, le challenge m'a comme... J'utilise souvent cette expression-là, là, je veux pas que les gens pensent que je suis suicidaire, mais l'écriture m'a gardé en vie. Mais quand je parle en vie, c'est la joie qui surmonte tout, la joie que seulement le Christ peut donner. Ben, je le vivais à travers l'écriture, et c'est comme ça que j'ai découvert que l'écriture, c'était pour moi c'était mon talent. C'est ça qui me gardait vraiment proche de Dieu. Mais je pense que ce moment-là, puis pour plusieurs personnes, c'était un moment de reset, un moment de « OK, là, je suis rendue où, là? Puis est-ce que c'est vraiment nécessaire? Comme, qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois émonder dans ma vie? » C'était vraiment ça. Et je pense que c'était comme ça pour tout le monde. Je pense que c'était vraiment nécessaire pour plusieurs personnes. Bon, est-ce qu'on aurait pu faire ça d'une autre façon? C'est Dieu qui décide. Mais pour moi, oui, j'étais rendue là à savoir, OK, ben, je suis rendue là dans ma vie. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, des fois, on est face à une situation, il arrive quelque chose, puis on ne sait pas comment agir. Mm-hmm. Donc, juste le fait de se retrouver, je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui t'écoutent, les auditeurs, juste le fait aussi de se retrouver, on dirait que ça faisait peur parce qu'on est tellement habitué d'être dans une routine, d'aller travailler, d'être aux études. Exactement. Puis on dirait le fait d'être seul, ça posait problème. Mais justement, je pense que Dieu l'a fait d'une façon à ce que cette solitude, elle nous amène et nous propulse pour aller plus loin. Puis je pense que c'est important aussi, comme tu as dit, de faire le ménage, de dire, OK, ces choses-là, je ne le ferai plus. Ou, je vais faire autrement. Fait que je pense que aussi, dans ce temps-là, ça a été bon pour tout le monde. Je sais que malheureusement, il y a des gens qui ont perdu, c'est ça, des êtres chers. Mais cette solitude-là, je pense qu'elle est importante à un moment donné dans notre vie. Puis de dire, OK, Seigneur, je me sens seule, de déverser notre cœur face à lui, puis de dire maintenant, face à ça, où est-ce que tu m'amènes? Effectivement, effectivement. Oui. Donc, on va passer par une pause musicale qui est Lycra et Tori Kelly, I Will Find You. When you're lost and as I plan to, I will find you. I will find you. Street light is burning through your window, silence building to crescendo, walls are closing in. Just like an hourglass, the hours pass, the clock is blinking 12 a.m. It's reminiscent of a life, a repetition, always wishing you could start again. You've been so far, so lost for so long. Listen and hear my love song. When you're lost in, as I burn through, I will find you, I will find you. Soon the stars will start to shine through. I will find you, I will find you.
There's something that could save you, like it's waiting to be found. If you could just get your hands on it, you want it, and it would turn your life around. Now you're working up a sweat to get it, but what you thought was copacetic lets you down. It's a new day on the horizon, ready or not, here I come. When you're lost in, as I find you, I will find you, I will find you. Soon the stars will start to shine through. I will find you, I will find you. There ain't no stopping me now, it's just a matter of how. My voice calls, my hands stretch out, and well, let me remind you, one day I will find you. I recall being lost and empty, wishing for another life to come and get me. Dark days waiting for the sun to hit me. They tell me quit hoping and I say don't tempt me. Looking for a hope and a pretty face any day, any place gotta be better than what I'm living in. What a cruel joke that this world plays. Never said there's another ocean that I could be swimming in. So I'm done being trapped and lonely. Found a new life and a scrap to owe me. Made a scrapbook called a testimony. The new me is how you know me. Tell the false hopes don't call or phone me. Tell Hollywood that I know she's phony. I was once lost, now found. I couldn't look up, but God looked down. When you're lost in, as I blind you, I will find you, I will find you. Soon the stars will start to shine through. I will find you, I will find you. When you're lost in, as I find you, I will find you, I will find you. Soon the stars will start to shine through. I will find you, I will find you. There ain't no stopping me now, it's just a matter of how. My voice calls, my hands stretch out, and well, let me remind you, one day I will find you. On vient d'écouter Lycra et Tori Kelly dans I Will Find You, comme on vient de parler tout à l'heure. Dajena, Jésus est ton refuge, donc on va le trouver comme ça, 365 jours, tous les jours de notre vie même. Dajena, on dit de toi que tu es une personne qui écrit pour crier en silence et être sur scène, c'est briser le silence. Comment est-ce que tu te décrirais-tu en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, pour de vrai, si vous demandez à plusieurs personnes de mon entourage, ils vont dire, Dajena, elle se considère pas vraiment comme une artiste. J'ai de la misère avec le mot artiste, mais ça, c'est parce que j'essaye vraiment le plus aussi d'être humble et de pas m'enfler la tête avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai découvert avec l'écriture et avec le fait d'être sur scène, c'est que on vit des situations et on n'est pas seul. Il y a plusieurs fois pendant que j'étais sur scène, puis il y a des gens après qui viennent me voir et qui me disent qu'est-ce que tu as décrit dans ton poème, dans ton slam? C'est exactement, tu as mis des mots sur ma peine, ma douleur, sur qu'est-ce que vraiment je vis. Donc, c'est vraiment très important pour moi, oui, non seulement de mettre mon témoignage à travers l'écriture, mais aussi de faire en sorte que les gens se reconnaissent aussi. Trop souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent en silence et parce qu'ils ne trouvent pas vraiment, je ne dirais pas des modèles, mais des exemples de gens, parce qu'on aurait dit pour certaines personnes, être chrétien, c'est comme être parfait, comme ça va super bien, puis Dieu est avec moi. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. C'est important pour moi de mettre des sentiments ou des émotions qui sont cachées comme ça, puis de les mettre en lumière, puis de dire, OK, ça fait mal, puis c'est correct, puis c'est normal, puis c'est une phase. Puis, guess what? Dieu est là. Tout en sachant que tu utilises l'écriture, qu'est-ce qui t'a amené aussi à faire autre chose que l'écriture? Parce que on connaît, tu as quand même écrit 2 livres.
Donc, est-ce que tu es capable de nous parler de ça, de cette écriture-là que tu as transformée pas seulement en slam, mais aussi en écriture en livre? Mais c'est ça, quand je dis l'écriture a toujours fait partie, le slam, c'était vraiment une erreur de parcours. Ben, pas une erreur de parcours. Dans le fond, comment ça s'est passé? L'écriture, ça a toujours été. Le slam, j'ai découvert le slam par, pas par erreur, mais par... En fait, on m'a invité dans une session de micro ouvert. Donc, comment ça se passe, une session de micro ouvert? Il y a un micro, il y a une liste de personnes, puis les gens montent sur scène un à la fois. La personne qui m'a invité a mis mon nom sur la liste sans que je le sache. Donc, c'est comme ça. Puis, bon, moi, quand j'ai entendu mon nom, j'ai entendu, OK, la prochaine, c'est Daj. Là, j'ai dit, Daj qui? Qui Daj? Comme Puis là, en fait, c'est toi. C'est toi. Donc, bon, par orgueil, j'ai monté sur scène. Mais c'était pas quelque chose au début que, je sais pas, je filais pas. Peut-être parce que c'était l'élément surprise. Peut-être parce que, je sais pas. J'ai toujours des poèmes sur mon téléphone, alors je me suis mis à lire les poèmes. Mais par la suite, je me suis dit, tu sais quoi, on va se donner une autre chance, on va voir. Et aussi parce que je suis tombée sur une citation, il faudrait que je la trouve, parce qu'à chaque fois que j'en parle, j'essaie de la retrouver, puis je la trouve pas, mais c'était quelqu'un qui a dit toute littérature, peu importe, tout poème, peu importe sa littérature, veut se faire entendre à la voix haute. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, OK, peut-être que c'est le temps. Alors, je me suis donné une autre chance. Et à cette session de micro-ouvert-là, qui se donnait une fois par semaine, tous les mercredis soirs, je suis revenue. Ça m'a formée. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose là. Puis après ça, c'était quand j'ai décidé de vraiment ouvrir mon cœur et dire, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Il y a des portes qui sont ouvertes. Je n'aurais jamais imaginé. Amen. Parce qu'en fait, quand justement le Seigneur nous donne des dons et des talents, on doit aller de l'avant, même si des fois on est mal à l'aise, on ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas le choix. Oui, amen. Ouais. Donc, en fait, l'écriture, pour toi, ça a été une façon de te réfugier, si je peux dire. Définitivement, ouais. Dans ce que tu as vécu dans ton témoignage. Mm-hmm. Oui. Oui, et c'était une façon aussi pour moi de extérioriser qu'est-ce que je vivais, le mettre sur papier. C'est comme si que je l'écris puis je le mets de côté, puis c'est comme si ça faisait plus partie de moi, si je peux m'exprimer comme ça. Tu sais, quand on se fait mal au doigt, on peut pas juste enlever le doigt, c'est pas ça, mais c'était une facilité pour moi de juste écrire ma douleur, puis après ça, être capable de me détacher, puis faire comme, OK, on est capable de passer à autre chose. Parce qu'en fait, tu as écrit ta douleur sur papier. Oui. Puis ensuite de ça, tu as juste comme dit, Seigneur, voici ce que j'ai écrit. Exactement. Et puis je le laisse entre tes mains. Exactement. Chaque personne a son processus différent. Il y en a qui vont juste comme aller au pied du Seigneur, puis juste crier, puis comme repartir en larmes. Mais pour moi, je sais pas, ça marche pas. Il n'y a pas cet effet thérapeutique. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que l'écriture pour moi c'est une thérapie, puis c'est vraiment une thérapie parce que je suis capable de l'écrire puis de me dire OK, je l'écris, puis quand je l'écris, je le laisse aux mains du Seigneur, puis let's go, on y va. Le reste est entre les Seigneur. C'est tout. Ouais. Tu écris aussi, tu as écrit plutôt 2 livres. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cette belle écriture? Oui. Oui. Alors le premier, il y en a un qui s'appelle Ne réveillez pas l'amour. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Je suis tombée sur le titre en lisant Cantique des Cantiques, chapitre 3, puis son rappel fait ce vol, c'est l'histoire d'amour de 2 personnes. Et à un moment donné, la femme, elle dit, justement, elle parle à d'autres femmes, puis elle dit, s'il vous plaît, les filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Puis ça m'a comme frappée parce que justement, le vrai amour, le véritable amour, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer ou c'est vraiment, c'est divin. Puis une fois qu'on le goûte, c'est vraiment, on voit vraiment la différence, c'est vraiment divin. Donc,
le livre, l'idée m'est venue avec, justement, quand je disais que mes douleurs, je les écrivais. Donc, c'est différentes relations que j'ai eues, que je pensais que c'était l'amour. Et c'est juste pas ça. Puis finalement, ça se termine avec un poème qui, justement, quand j'ai découvert la véritable amour. Amen. Puis le deuxième livre, c'est quoi exactement? Le deuxième livre, c'est vraiment c'est 49 poèmes spontanés ou pensées refoulées. Ce sont des petits poèmes, 49 petits poèmes de pensées qui me sont venues. Puis encore là, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Mais t'as écrit ça comme ça? » Ben, j'aurais jamais pensé que c'était politically correct de l'écrire ou de le dire. Tu l'as pensé, c'est normal, tu n'es pas tout seul. Fait que c'est ça la philosophie derrière. Est-ce qu'on peut se les procurer dans une librairie chrétienne, les deux livres? Oui. Donc, librairie chrétienne, pas encore, mais je travaille fortement là-dessus. Mais pour toute information sur les livres, il faudrait aller sur ma page web, plumededage.com. Ah, très bien. Donc, plumededage.com. Oui. Puis Dage qui s'écrit D-A-J. Oui. Donc, on va passer par une pause musicale avec Olivier Choua, Entre Dieu et moi. Enlève la paille dans tes yeux avant de voir celle des autres. Cette attitude me gêne un peu. Quand certains se prennent pour Dieu, cette hypocrisie, j'en ai assez. Ce vouloir paraître ne peut plus passer. Je recherche du vrai, des gens imparfaits qui se souviennent de ce qu'ils étaient. Laissez-nous vivre un peu et prendre l'air. Laissez-nous grandir un peu de nos erreurs. Où que j'aille, que je fasse, c'est entre Dieu et moi. Où que j'aille, que je fasse, c'est entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi. Celui qui n'a jamais péché me jette alors la première pierre. Je n'ai aucune leçon à donner que d'être qui je suis. Cette hypocrisie, j'en ai assez. Ce vouloir paraître ne peut plus passer. Je recherche du vrai, des gens imparfaits qui se souviennent de ce qu'ils étaient. Laissez-nous vivre un peu et prendre l'air. Laissez-nous grandir un peu de nos erreurs. Où que j'aille, que je fasse, c'est entre Dieu et moi. Où que j'aille, que je fasse, c'est entre Dieu et moi. Où que j'aille, que je fasse, c'est entre Dieu et moi. Où que j'aille, que je fasse, c'est entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi. Donc, on vient d'écouter Olivier Choua, Entre Dieu et moi. On est toujours en compagnie d'Adjena. D'Adjena, on sait que tu as un podcast. Qu'en est-il de cette mission? Je voulais trouver une façon de mettre mon côté slam plus de l'avant.
avec mon site web, puis Instagram, c'est vraiment par rapport à l'écriture. Mais on m'a toujours dit que lorsque les gens lisent ou m'écoutent, c'est deux choses totalement différentes. Donc, je me suis tournée vers le podcast. Je me suis dit, pourquoi pas? Puis, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas, en tout cas en français, il n'y en a pas du tout. En anglais, il n'y a pas vraiment de podcast poésie là, comme ça. Donc, c'est vraiment des slams, des poèmes que on entend vraiment ma voix. Le nom du podcast, c'est La vie en poésie et c'est disponible sur toutes les plateformes. Okay. Donc, en fait, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est juste que ta voix, tu l'as transmise sur le podcast. Est-ce que c'est des voix que tu préenregistres? Comment ça fonctionne? Oui, donc c'est ça, j'enregistre. J'ai un petit studio dans ma garde-robe. Et j'enregistre mes poèmes comme si, dans le fond, c'est comme si j'étais sur scène, mais c'est ça, sans le public. C'est ça. Les poèmes sont publiés aux 2 semaines, le dimanche. Et c'est différents poèmes aussi. Il y a des gens qui me suivent, ça fait longtemps, il y a des poèmes qu'ils vont reconnaître, c'est sûr. Mais c'est ça, je voulais vraiment trouver une façon de mettre ma voix en avant-plan. Et jusqu'à maintenant, ça va super bien. OK. Donc, c'est quoi encore le podcast? La vie en poésie. OK. Donc, on est sur Instagram. Est-ce qu'on tape aussi la même chose ou c'est différent? Oui, donc sur les réseaux sociaux, bon, pour me trouver, c'est ça, c'est la plume de Dage. Puis c'est ça, c'est vraiment indiqué pour le podcast La vie en poésie. Parfait. Et on arrive un petit peu vers la fin, mais bon, c'est malheureusement la vie. Quel conseil? Sandra voulait qu'on fasse jusqu'à 2 heures, non? C'était pas ça? Moi, j'entends la voix de Sandra qui dit « Ha, 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 ha! » C'est tellement... C'est vrai, Dadjena, tu as raison. On va ajouter 1 heure, Dadjena, il n'y a pas de problème. Je te vois bouger la tête frénétiquement. Non! Dadjena, en terminant, quel conseil est-ce que tu peux donner aux jeunes qui t'écoutent? Parce qu'on sait, c'est ça, des fois, l'écriture, c'est pas facile, on ne sait pas où commencer, on ne sait pas quoi faire. Puis, on veut aussi dire aux jeunes que l'écriture, c'est normal. L'écriture, c'est ce qui fait vibrer leur âme vers le Seigneur. Quel conseil est-ce que tu as pour eux? Oui, malheureusement, l'écriture, tu ne peux pas vraiment manger avec l'écriture. Il faut trouver d'autres façons de faire. Un des conseils, ça serait d'avoir son 9 à 5 et de mettre comme à profit sur le côté, comme se perfectionner, perfectionner son art après son 9 à 5, ça serait une possibilité. Mais une chose que j'ai réalisée ces derniers temps, c'est que on a été créé pour créer. Donc, à la minute où que tu arrêtes de créer, c'est là, en tout cas, personnellement, c'est là que je réalise, quand j'arrête de créer, quand j'arrête d'écrire, c'est là que je réalise que je tombe dans une vallée, soit encore mon combat avec la solitude, je sombre dans une saison noire. Parce que justement, il manque cet aspect-là. Et oui, on est créé. On a été créé à l'image de Dieu. Et dans la Bible, la première phrase, la première phrase, c'est Dieu créa. On aurait pu dire que Dieu est souverain, Dieu est partout. Non, Dieu créa. Puis je pense que c'est important de s'attendre à ça, de rester là, puis de dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Puis si on a été créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que je dois en tirer? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je suis capable de faire de mes 10 doigts? Qu'est-ce que je peux créer? Amen. Puis justement, comme tu dis, le Seigneur t'a fait parvenir avec l'écriture. Est-ce que tu peux nous lire un petit extrait? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais un petit extrait. Ça s'appelle « Amour », le poème que j'ai parlé tantôt, quand j'ai vraiment goûté au vrai amour, l'amour inconditionnel.
Ça commence comme ceci. J'avais le mal de vivre, des idées noires qui tentaient de m'anéantir. À la recherche d'attention, peu importe l'intention. Un vide me gardait captif, avide d'une oreille attentive. Mais tout a changé. Lorsque le suivre une fois pour toutes, j'ai décidé. Il est bon, il est patient, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est même pas prétentieux. Il ne fait rien de honteux, il ne s'irrite pas, il n'éprouve aucune rancune, il n'est pas égoïste. La vérité le réjouit, l'injustice l'attriste et en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. De changer de toutes mes forces, j'ai essayé. J'ai couru, utilisant des raccourcis, utilisant des détours. J'ai fait fausse route vers l'autoroute, confondant luxure et amour parce que mon cœur était le seul gourou. Mais à chaque faux pas, sa grâce m'entoure de ses bras, car il est bon, il est patient, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est même pas prétentieux, ne fait rien de honteux. Il ne s'irrite pas, n'éprouve aucune rancune, il n'est pas égoïste. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit et en toute occasion, il pardonne, fait confiance, il espère et persévère sans être un persévère. Wow! Merci beaucoup, Dajena. En tout cas, ta création de du slam, de la poésie et de ces livres que le Seigneur t'a inspiré à créer va vraiment être une source de bénédiction pour les gens qui vont t'écouter. Merci. Sandra, tu avais une question? Dajena, vraiment, là, je suis tellement d'accord avec toi. Ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire. Okay. Je suis tellement d'accord avec toi, Dajena, quand tu dis qu'on a été créé pour créer. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais... Parce que ça vient tellement me toucher, parce que c'est vrai, parce que surtout toi, tu as plusieurs talents. Et puis, je trouvais intéressant quand tu disais que quand j'écris pas, c'est comme si on dirait qu'il y a comme une noirceur, c'est lourd. Mais dès que tu commences à créer, c'est comme on dirait que tu as la vie. Puis, ça, c'est vraiment vrai. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Dajena, parce que c'est... T'as pas remarqué, il y a des gens qui rentrent pas qui font pas ce que Dieu les appelle à faire, puis ils meurent littéralement. J'étais vraiment d'accord. Et c'est pour ça que je dis, ben, je continue à le dire, même si que je pense que les gens pensent que j'ai des idées suicidaires, mais je vais le dire pareil, l'écriture m'a vraiment gardé en vie. Mais quand je dis ça, c'est la joie, la joie de vivre, la vie est en moi à chaque fois que je crée. Et c'est vraiment ça. Et je pense que la dernière saison noire que j'ai passée au mois d'avril m'a vraiment gardée justement à cause de ce défi d'écriture. Oui, c'était pas vraiment rose qu'est-ce que j'écrivais, mais juste le fait d'écrire, d'exercer et de poursuivre, de persévérer dans ce talent-là que Dieu m'a donné, ben, ça fait toute la différence pareil. Amen. Amen. Donc, merci pour ton témoignage, Dajena. Merci aussi d'avoir participé à l'émission. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, l'émission se trouve sur YouTube en tapant « Émission Chemin Vérité Vie ». Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous laisse sur cette pièce musicale « Just the Two of Us » de Meek. Passez un bon week-end. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Les klaxons m'agacent et la ville est bruyante. Mes tympans saturent parce que les voitures chantent. Je risque l'explosion et j'aimerais que l'on m'exclue, juste pour que je puisse rester seul, car je ne supporte plus les incessantes pressions que la ville impose. Passe-moi le Divix de ma vie que je presse pause, puis que je presse le bouton off de mon cellulaire et tous les petits parasites que je veux faire taire. Je préviens mon entourage que ce soir pas de jeux vidéo ni de film en VO, juste une soirée mise à part, bien que ce ne soit pas ce qu'ils veulent. Je m'en fiche, j'ai décidé de rester seul. Enfin
seule façon de parler, car en fait, c'est un rendez-vous avec Dieu que je passe en tête à tête. Un rendez-vous qui apaise les ressources et qui me rappelle que la vie est loin d'être une course. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. Au bureau, les collègues s'agitent comme à la basse-cour, sans arrêt s'appiaillent à me rendre sourd. Et les précieuses minutes où se taisent les papoteuses, j'ai droit aux gémissements horribles de la photocopieuse. Les téléphones chantonnent et font peu de pauses. Les touches AZERTY du clavier font les percussions. J'ose à peine demander le silence, et même si je dis please, ils me répondront y a pas le choix en temps de crise. Et ils se prennent le chou, car la machine à café craque. Les rumeurs ont de l'impact et les boss ont le trac. Oui, la pression professionnelle est forte. J'attends la pause déj pour enfin verrouiller ma porte. Et quand le calme revient, je me détache quelques instants. Les yeux fermés, j'oublie un peu le travail et les passe-temps. Par la prière, je me ressource auprès du Créateur. Il n'y a que lui et moi, méditer fait mon bonheur. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and J'ai 9 notifications sur Facebook, plus 5 messages reçus non lus sur Outlook. 3 contacts qui sur MSN se déchaînent et 17 SMS qui s'ajoutent à ce stress. Les factures à payer puis les autres courriers sur la table. La poste assure et la poste m'accable. J'ai des instrus à finir, j'ai des artistes à produire, j'ai des séries à finir, des feuilles à remplir, des devoirs à faire et des cours à lire. Une carte postale que j'ai pas fini d'écrire. Oui, des tonnes et des tonnes de choses à faire, mais j'ai envie de dire hey, prends le temps de souffler. Alors je me recentre et je referme les yeux. Et je me dis que quelqu'un tout là-haut dans les cieux a des choses plus profondes à m'apporter. C'est pourquoi je m'accorde quelques minutes pour méditer. We can